Le secteur du transport routier du Mali négativement impacté par la Covid-19. L'état des lieux détaillé sera présenté par Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers du Mali. La première édition du concours Ninja Business Plan lancé par l'Agence japonaise de coopération internationale a vu la participation de 10 startups ivoiriennes. Les enjeux du concours détaillés dans ce journal. Et puis nous parlerons de bien-être en faveur des enfants atteints de surdité. Ils bénéficieront d'une chirurgie en vue de leur permettre d'entendre. Ces interventions se tiennent à l'hôpital Mère-Enfant de Vingerville. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. En plus de la crise sécuritaire de 2012 qui a éclaté au Mali, le pays a malheureusement enregistré des impacts négatifs dans plusieurs secteurs d'activité. Au nombre de ceux-ci, le secteur du transport routier qui tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Cela a entraîné de nombreuses pertes économiques. Et pour en avoir des précisions, notre reporter Diakité Lai Junior a rencontré Traoré Youssouf, président du Conseil malien des transporteurs routiers. On l'écoute. Depuis l'avènement du Covid-19, le transport, de façon générale, a pris un coup très sérieux, particulièrement le transport voyageur qui a vu ses recettes, des pertes de recettes de plus de 80%. Le trafic voyageur a fait une perte énorme qui est chiffrée à des milliards. Le transport de marchandises, je vais parler du transport de marchandises solides, il y a le transport aussi de marchandises liquides, aussi a connu des baisses d'activité, notamment dans le domaine du trafic, dans le domaine du commerce à l'exportation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali exporte beaucoup de coton vers les pays nantis. Mais au moment où je vous parle, cette activité est beaucoup ralentie justement à cause du Covid-19. Les activités liées à l'importation et à l'exportation, et à cela est venu s'ajouter les événements du 18 août que nous avons tous connu, l'événement malheureux du coup d'État, et qui a beaucoup accentué cette activité-là. Le trafic est presque arrêté parce que les frontières sont fermées. Si les frontières sont fermées, donc l'activité de transport voyageur est complètement à l'arrêt. Donc, et vraiment, le secteur aussi de transport de marchandises, si dans un délai assez court, on ne rouvre pas les frontières, ça veut dire que l'activité économique, de façon générale, va prendre un coup très sérieux pour notre pays. Nous l'annoncions dans les titres, l'Agence japonaise de coopération internationale a lancé le 13 juillet 2020 la première édition du concours Ninja Business Plan. Au total, 10 startups de Côte d'Ivoire ont été retenues pour faire une audition via visioconférence les 8 et 9 septembre 2020. Les enjeux de ce concours détaillés dans ce reportage de Richard Akeke, commenté par Betty Kwaku. Promouvoir et encourager les startups et entreprises dont les solutions participent à la stabilité sociale, à l'accès aux soins de santé et à la promotion de l'industrie dans un contexte de pandémie telle que la Covid-19. Voici l'objectif du concours Ninja Business Plan, initié par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. À cet effet, 10 startups de Côte d'Ivoire, évoluant dans divers secteurs d'activité, ont présenté leurs projets par visioconférence à des experts évaluateurs. ICT Fodev a 4 solutions majeures et nous travaillons pour des coopératives et des fermiers. Donc, nous gravitons autour de ces acteurs majeurs. C'est notre socle. C'est avec eux que nous développons les applications. C'est pour eux que nous développons les applications. La première application que nous avons développée, si vous regardez bien sur le schéma, c'est Gélico. Gélico est un outil de gestion qui va permettre aux coopératives d'identifier les membres, les parcelles, faire de la traçabilité, avoir des bases de données structurées. En fait, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, en général, on met du temps avant de se rendre à l'hôpital. Et donc, ces symptômes peuvent s'aggraver. Et donc, plutôt que d'attendre que la maladie se développe, on a souhaité justement mettre en relation des médecins avec des personnes qui peuvent expliquer une situation. La JICA allouera un budget de 30 000 $, soit près de 17 millions de francs CFA, aux 3 meilleures startups.
Cette somme couvrira les coûts associés aux activités proposées, notamment la rémunération des employés et les taxes locales. C'est évident, notamment la perturbation de chaînes logistiques et beaucoup de pertes d'emplois. Et donc nous devrions utiliser notre capacité de soutenir urgemment le secteur privé. Et un autre, il y a de plus en plus de demandes pour les services qui sont compatibles au nouveau mode de vie. Par exemple, moins de déplacements physiques, etc. Donc, nous souhaiterions soutenir les entreprises qui ont ce type de service innovant et particulièrement les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup d'accès au financement. Les résultats du concours Ninja Business Plan sont prévus pour 2 semaines. Cette compétition initiée par la JICA est effective dans 19 pays d'Afrique. Parmi les startups gagnantes de chaque pays, 10 entreprises devront participer à la grande finale au Japon. Cela leur permettra de se présenter aux entreprises japonaises pour des collaborations en vue d'obtenir des fonds additionnels. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville accueille du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020 une mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires sur une dizaine d'enfants. Les enfants sont atteints de surdité profonde et ces interventions doivent normalement leur permettre d'entendre. La mission est une initiative de la société d'ORL Côte d'Ivoire en partenariat avec la société MED-EL. Walter Kofi, Tima Traoré. À l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, le miracle est désormais possible pour les enfants atteints de surdité profonde. Le remède, une intervention chirurgicale pour la pose d'un dispositif révolutionnaire dénommé implant cochléaire. Pendant 3 jours, une dizaine d'enfants souffrant de surdité profonde se verront insérer cet appareil dans le but de restaurer leur audition. Cette mission chirurgicale est une initiative de la société ivoirienne d'ORL en partenariat avec le fabricant autrichien MED-EL. C'est par une intervention chirurgicale que nous mettons en place l'implant au niveau de l'oreille interne, au fond de l'oreille. Et cet implant va remplacer les cellules de l'audition qui sont défaillantes et permettre ainsi à la personne d'entendre. Et l'appareil va transformer le son extérieur et transformer ce son en énergie électrique. Cette électricité va être transmise au nerf auditif et la personne va entendre. Avec cette technologie, on peut restaurer l'audition pour que l'enfant peut développer normalement son langage et peut entendre normalement et se socialiser et aller à l'école comme d'autres enfants qui sont nés avec une audition normale. À la fois anxieux et enthousiastes, les parents des enfants malades, experts en cette intervention. Pour eux, cette opération représente l'ultime occasion de voir la vie de leur progéniture changer. Aujourd'hui, si c'est met à reparler, vraiment, les premiers à être contents, c'est nous les parents. Voilà, parce que l'enfant, peut-être qu'il n'est pas encore conscient de sa maladie, mais nous qui avons la conscience de cette maladie, vraiment, ça nous perturbe beaucoup, ça nous fatigue. Vraiment, ça va changer beaucoup, beaucoup. L'enfant, premier des choses de temps, il va aller à l'école, comme les enfants normaux. Il va m'appeler maman, enfin, il va m'appeler maman. Quand les autres enfants là, appellent les mamans, maman, papa, là je le vois timide, il me tape, il me montre les yeux, vraiment ça me choque. Parmi les patients, quelques-uns ont bénéficié d'une prise en charge complète de la part de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Dr Daouda Kouyaté, directeur général adjoint de l'hôpital, a félicité les partenaires pour leur contribution à la réussite du volet social de cette mission. Vous savez, les implants, c'est aux alentours de 9 millions, professeur Adjoua l'a dit, 9 à 10 millions. Et avec l'intervention de la société MED-EL, nous avons pris les implants avec la société MED-EL à 6 200 000. Et pour chaque implant, donc un implant acheté, il y a un implant qui a été offert. C'est déjà très important. Ce qui a permis à l'hôpital Mère-Enfant de prendre en charge, donc avec l'accord de la première dame, Mme Dominique Ouattara, de prendre en charge 2 enfants, et pour l'implant cochléaire, et pour le suivi post-opératoire. Notons que cette mission a aussi offert la possibilité à des étudiants en médecine de renforcer leurs capacités. Ces derniers ont pu suivre les interventions à distance
tout en étant assistés par des professeurs. Un transfert de compétences, espérons-le, qui permettra aux médecins ivoiriens de faire de la surdité profonde de l'histoire ancienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 35% des hospitalisations en Côte d'Ivoire sont dues aux accidents vasculaires cérébraux AVC. Face à ce sombre constat, l'ONG AVC Espoir décide d'apporter aide et assistance aux victimes de cette maladie ainsi qu'à leurs familles. Le siège qui servira d'accueil de soutien a été récemment inauguré dans la commune de Cocody en présence de plusieurs autres ONG intervenant dans le domaine de la santé, nous disent Zeynab Dosso et Richard Akeke. Une lueur d'espoir pour les personnes atteintes de la maladie de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Ils disposent désormais d'un nouveau centre d'accueil, d'écoute et de prise en charge pour rompre leur isolement dans la société. C'est l'objectif que l'ONG AVC Espoir s'est assigné depuis l'année 2018. Niawo Chantal, présidente de cette ONG, aspire à une meilleure condition de vie des malades et de leurs familles. Au-delà, elle vise la sensibilisation des personnes en vue de prévenir les risques de l'AVC. Dans ce siège, nous allons donner des clés aux malades pour qu'ils préservent davantage leur vie, qu'ils se mettent à l'abri d'un risque éventuel d'une récidive. Être victime d'un AVC, c'est un drame humain et nous ne souhaitons ça à personne. Évidemment, à côté de ces missions-là, nous avons une activité que j'aime particulièrement, qui est les activités ludiques. Comme vous le savez, les personnes victimes d'AVC sont souvent victimes d'isolement. Isolement social, elles n'ont plus tous leurs amis. Nous, au niveau de AVC Espoir, nous essayons tant bien que mal d'apporter de l'aide aux malades, mais c'est insuffisant. Et donc, je voudrais lancer un appel à toutes les personnes qui sont, j'ai envie de dire, touchées par cette pathologie-là, qui est vraiment un vrai gouffre financier. Une action soutenue par plusieurs acteurs de la santé, mais surtout par Sonia Bogifo, marraine de l'ONG AVC Espoir. Consciente des dangers provoqués par l'AVC, Sonia Bogifo décide de prêter main forte à cette initiative en offrant ce siège entièrement équipé. J'ai été touchée personnellement par l'AVC, par le décès de ma jeune sœur, qui en est décédée après des mois douloureux. L'ONG AVC Espoir est là pour les soutenir. Et nous continuerons au maximum de nos forces pour que cette maladie recule auprès des bien portants. AVC Espoir est une jeune organisation non gouvernementale qui fait son petit bonhomme de chemin depuis octobre 2018. Elle présente plusieurs acquis, notamment l'organisation de la première édition de la Journée internationale de lutte contre l'AVC en 2019 à Abidjan. La cérémonie inaugurale du siège s'est soldée par la visite des locaux. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision multiplie ses actions de sensibilisation sur la paix à maintenir en Côte d'Ivoire. La paix est non négociable, les femmes et les jeunes se positionnent. C'est autour de ce nouveau projet que les membres de la société civile et autres chefs d'entreprise ont été invités à adhérer. Une vision inscrite dans l'outil Créa-Paix visant à promouvoir la cohésion sociale pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous restons avec Zeynab Dosso. Elle nous commente le reportage de Lyon Gilbert. Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, a réussi le pari de rassembler autour d'un déjeuner les chefs d'entreprise et d'autres membres de la société civile. L'objectif étant de partager son rêve, celui de voir une Côte d'Ivoire complètement guérie, paisible, reconstruite et réconciliée dans sa diversité. Les responsables ont été invités à épouser cette vision afin de profiter d'un environnement paisible pour le développement de leurs activités économiques. Autour de 300 millions, tu vois, pour mener ces actions. Mais on n'attend pas ce financement pour agir. De toute façon, nous sommes habitués. Puisque ce qui est important, c'est la formation, c'est l'outil. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous disons aux Ivoiriens, à tous les partenaires, qu'avec notre outil Créa-Paix, s'ils s'engagent avec nous, les entreprises dont lit, ce sont les entreprises qui gagnent. Ce sont nos familles qui gagnent. Ce sont nos communautés qui deviennent autonomes pour pouvoir détecter les germes de la violence et choisir la paix. Les messages de paix évoqués par la ministre Euphrasie Yao sont inscrits dans le cadre de son projet Créa-Paix.
Celui-ci vise à créer, restaurer et réinventer la paix pour les contemporains et les générations futures. Ce projet a séduit les invités. Ces derniers décident d'apporter leur contribution dans le processus de paix élaboré par la titulaire de la chaire UNESCO. Donc pour nous, hommes d'affaires, opérateurs économiques, il est important qu'il y ait la paix dans un pays. Plus la situation d'un pays est apaisée, nous avons cette possibilité de développer nos affaires. La paix que nous recherchons, notre méta-besoin, est celle que la femme qui, au centre de toutes les actions de nos pays, qui occupe l'espace dans tous nos pays, elle est à la maison depuis la cellule familiale et dans tous les espaces est au centre de la paix. Et que si nous agissons au niveau local, au niveau des communautés, nous avons plus de chances de mobiliser les populations. Nous sommes un peu comme un miroir en mettant en scène dans des films, séries, longs métrages, capsules. Les gens se voient véritablement et voient le comportement qu'ils ont. Et c'est à partir de là que beaucoup prennent conscience. Parce que quand on explique ou quand on fait des discours, les gens ne comprennent pas forcément. Et nous, notre rôle, c'est de les mettre en face à leur comportement et de comprendre. Depuis sa création, plusieurs actions ont été organisées dans le cadre des activités de Créa-Paix. Ce sont entre autres la formation d'une centaine de femmes de la plateforme interconfessionnelle de Côte d'Ivoire sur la paix et des femmes leaders communautaires issues de plusieurs régions du pays. Parce que la musique est un moyen de communication, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a conçu une œuvre musicale. Cette chanson est un appel à toute la population vivant en Côte d'Ivoire à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Je vous propose d'en écouter un extrait. Au milieu des hommes, au milieu des femmes, unissons-nous pour une Côte d'Ivoire meilleure. Au milieu des jeunes, au milieu des adultes, unissons-nous pour une Côte d'Ivoire meilleure. Gabe Oulimi, Missime Senke, Emba, Etiania, Nini Fondinu, Ntrani Fondinu, Fondinga, Mse Serimanie. Fondin souffle sanu, misimwe, minimwe, amu tue fo, amu kre fondiati, ebo eku, na ewamu, yanu mamu, yanu masiamu, petra fondinu. Et c'est sur cette note musicale que nous mettons un terme à cette édition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.